dans cette deuxième partie de notre émission spéciale sur Women First TV ou WF1 TV si vous préférez. Nos invités, je le rappelle, c'est la ministre Sophie Gladima, Marième Diop Dieye, juriste, et Dr Fatima Tali, sociologue. Nous allons avec vous, chers invités, aborder l'actualité nationale que nous avons toutes suivies, des événements douloureux que nous allons commenter, mais sous l'angle du rôle, de la place et de la responsabilité de la femme dans les crises. Qu'il s'agisse de crises politiques, économiques, sanitaires, etc., elles sont toutes susceptibles de déboucher sur des violences. Alors, c'est l'occasion d'interroger l'efficacité de la présence des femmes dans les processus de négociation et construction de la paix, mais surtout en termes de prévention. Madame Marième Diop. Vous conviendrez avec moi que là, c'est vrai que les religions ont parlé, mais les femmes aussi ont usé de leur pouvoir de femme, de leurs aptitudes naturelles de femme à la négociation pour que la paix revienne, la paix sociale revienne. Nous avons été toutes témoins oculaires de tout cela. Nous avons vu nos sœurs de la société civile, nos sœurs des partis politiques ensemble et trouver des terrains d'entente. Heureusement aussi que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les pouvoirs publics ont eu une oreille attentive lorsque les femmes les ont interpellées. Les appels au calme, c'est très bien, mais nous avons noté au niveau de vos associations l'état de nos dirigeants, à savoir qu'ils sont assez éloignés de leur mandant. Ils sont éloignés des préoccupations des populations à la base. Sinon, vos associations auraient pu alerter et faire de la prévention parce que tout le monde est au moins d'accord sur une chose, c'est l'existence profonde des inégalités, de la pauvreté, de l'absence de perspectives claires pour les jeunes et les femmes en termes d'emploi ou d'entrepreneuriat viable. Madame le ministre, votre réaction sur cet aspect? Une réaction mitigée. Parce que aussi, n'oublions pas que tous les pays aujourd'hui que nous regardons en face et où on va arriver comme eux, ont connu ces moments de révolution, ont connu des moments. Ces pays ne se sont pas faits en un seul siècle. Ces pays ont pris le temps de se faire, de corriger, de rectifier. Donc nous aussi prenons cette voie, acceptons de reconnaître nos erreurs et changeons-les. La prévention, effectivement, elle existe. Mais comme je disais tout à l'heure, financièrement, parfois, nos autorités n'ont pas les possibilités de leur politique. Et généralement, ou même parfois quand l'argent est là, malheureusement, on l'utilise peut-être pas à bon escient. Je ne pointe du doigt sur personne. Mais ce manquement de financement a poussé des gens peut-être à continuer à être sous-développés. Cette situation a surpris tout le monde. C'est vrai, c'était une bombe latente parce qu'on se disait que... Mais n'oubliez pas que la Covid est venue accélérer les choses. La Covid, pendant un an, on a mis les gens... Ce n'était pas simplement au Sénégal, peut-être c'était plus violent chez nous, mais partout où vous allez, mais les gens en avaient assez d'être enfermés chez eux. Ils avaient besoin de sortir, de s'exprimer. C'est dommage qu'on l'ait fait de cette manière. Mais en termes de prévention, Madame le ministre, les femmes qui gèrent les familles, les foyers, sont censées être quand même les mieux indiquées pour dire « attention, le feu couvre ». Une façon d'alerter, occuper également les médias. Non, Lika, je pense qu'on ne les écoute pas. On ne nous écoute pas. Et c'est ça votre rôle également en tant que média. Souvent, ce qui se passe, dans vos émissions, vous n'écoutez pas les gens, ou bien vous ne donnez pas la parole au moment où il faut. Autant vous le reprochez aux femmes. Mais au niveau des médias, pourquoi les médias n'ont pas alerté en invitant les femmes sur des plateaux? Ça ne s'est pas fait non plus. Mais les médias préfèrent des émissions à scandale pour pouvoir vendre peut-être leur télé, malheureusement. Je suis d'accord avec vous, Madame le ministre, mais Women First TV est là pour changer cette perception parce que nous estimons que dans les masses médias, l'avis des femmes sur les questions de l'heure ne sont pas suffisamment mises en exergue. Voilà, c'est ça. C'est une dame qui est à la tête, on espère que ça ira mieux que les autres. Voilà. Docteur Fatima Tali.
Oui, Lucas, je veux juste quand même préciser que par rapport à ce point précis, pour une première fois, on a vu que quand même, il y a eu des femmes qui ont été invitées à animer des débats. J'étais même surprise de voir qu'il y a des débats où il n'y avait que des femmes. Peut-être que c'est parce que c'est le mois de la femme, mais ils ont essayé de rectifier, mais ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs cette raison qui a fait qu'on a lancé cette initiative Women First TV où les femmes sont en première ligne et pour montrer que les femmes aussi sont capables d'analyser de manière sereine, en profondeur ce qui se passe. Par rapport à la crise, elle traduit même toute la désorganisation familiale, je dirais, parce que ça vient d'une jeune fille de 20 ans. Quelle est la responsabilité? Notre responsabilité collective. Ce n'est pas simplement une question de femmes, mais c'est toute la structure familiale qui est en panne. Et ce que l'on voit au niveau des familles, c'est ce qui se reflète au niveau national. C'est un problème d'éducation, c'est un problème économique, c'est un problème même psychologique. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi. J'ai écouté beaucoup de débats, mais l'aspect psychologique n'est pas tellement mis en avant. Donc, je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit, mais ce qui moi m'intéressait, est-ce que les gens aussi se sont posé la question par rapport au notre rapport au matérialisme? Parce que fondamentalement, c'est de ça qu'il est question. Tout à l'heure, Madame le ministre disait, ici, on aime trop le pouvoir. Ça, ce n'est pas que les femmes. Que ce soit les femmes, les hommes, notre relation avec le matériel, notre conception de la réussite sociale, c'est quoi justement? Et psychologiquement, je crois qu'on a vécu beaucoup de traumatismes et la plupart d'entre nous, on pense que la réussite sociale, c'est d'accéder au pouvoir, d'avoir de l'argent et le paraître. Il y a beaucoup d'éléments. C'est une crise qui doit nous aider à nous asseoir un moment pour réfléchir. Actuellement, on est trop dedans. On n'a pas assez de recul. Il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur quel modèle de société nous voulons proposer. Nous voulons nous proposer même, je dirais, parce que c'est une analyse collective. C'est une analyse collective, qu'on réfléchisse et sur tous les aspects. Je crois qu'actuellement, comme je le disais aussi, on est un peu tous traumatisés par ce qui s'est passé parce qu'on a l'habitude de dire que le Sénégal, c'est une vitrine de la démocratie. Mais moi, je veux dire une chose, si tu me le permets. On peut pas... la vie, c'est un mouvement. On ne peut pas simplement se dire qu'on est la vitrine et ne rien faire. Il faut travailler au quotidien pour maintenir ce statut de vitrine. C'est par des actions. Et pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait un renoncement de beaucoup de personnes, que ce soit la responsabilité de l'État, parce que les politiques, qu'ils sachent ce n'est plus possible qu'ils aient des privilèges sans pour autant le partager avec la plupart. Ce n'est même pas juste. Madame le ministre, Dr Fatoumata Ly évoque une crise profonde au sein de la cellule familiale. Est-ce que vous confirmez et quelles sont les pistes de solutions que vous proposez? Moi, je confirme, et moi, comme elle l'a dit, il y a plusieurs angles d'attaque de ce problème que nous vivons en ce moment. Une crise sociale, une crise économique, une crise politique. Parce qu'on n'aurait jamais imaginé que des choses pareilles puissent se passer chez nous. Crise sociale, moi je dis aujourd'hui, quand on regarde le nombre de naissances, la montée démographique de notre pays, il est temps qu'on s'arrête et qu'on se demande est-ce qu'on ne devrait pas, on l'a dit d'ailleurs au début, par rapport à la loi de la famille. Parce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont tabous chez nous. Dès qu'on va parler de réduire les naissances, il y a un tissu social qui va se lever pour dire non, on attaque une religion. De telle sorte que ces problèmes religieux ne sont pas posés. Moi, je me suis amusée à dire la vie polygame que nos grands-parents ont vécue, est-ce qu'elle répond aujourd'hui à la nouvelle société? Cette vie polygame où un homme avait droit à 4 femmes, 2, 3, 4. Mais toute la famille était réunie autour du mari. Donc, les enfants étaient élevés par tout le monde.
on n'arrivait pas à distinguer qui est l'enfant de qui est l'enfant de l'autre. Tous étaient enfants du même père et de toutes les femmes. Donc, l'éducation se faisait à la maison. Aujourd'hui, on vit la polygamie d'une autre manière, où peut-être les chances ne sont pas les mêmes. Mais cette polygamie, est-ce qu'elle n'instaure pas certaines divergences? Ce n'est pas simplement chez les musulmans, hein, parce que même chez nous, les catholiques, aujourd'hui, il y a des ethnies où la polygamie est tolérée. Tu as une femme et tu as des maîtresses. Donc, un homme avec toujours des femmes autour de lui et les femmes qui rivalisent pour s'occuper du mari. Donc, le peu qu'elles gagnent, qu'est-ce qu'elles font? C'est pour satisfaire le mari en termes de nourriture ou en termes d'habits, oubliant même les enfants. Ces enfants qui n'ont pas l'amour maternel et paternel, parce qu'on passe une nuit ou deux chez l'une, mais les 4 autres nuits, l'enfant se retrouve seul avec sa mère. Parfois même avec juste papa, maman et la nounou. La maman qui est obligée d'aller chercher du travail. Donc, les enfants se retrouvent seuls. On vit aujourd'hui d'une autre manière qui ne répond pas à nos critères socio-économiques. Est-ce que là aussi, on doit continuer? On verra quelqu'un te demander de l'argent au moment où il a un iPhone entre les mains ou un sac d'or. Alors, parfois, moi, je me pose des questions. La personne qui est en face de moi, qui me demande de lui payer une ordonnance et qui a un iPhone, et ça me rappelle d'ailleurs une directrice, lorsque les parents venaient dire aidez-nous pour que nos enfants restent parce qu'on ne peut pas payer la scolarité, elle leur dit mais allez vendre un bracelet et venez me payer. Parce qu'on sort avec nos parieurs, comme disait Fatih, c'est le matériel qui est là, on est là paré de doré et puis on oublie l'essentiel, c'est ben, écoute, le bonheur, parce que c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est porter de l'or, porter de beaux boubous ou bien être bien avec soi et sa famille? Et donc, c'est une question très profonde. Et même au niveau, aujourd'hui, rapport entre nous, dès que vous sortez quelque part, qu'est-ce qu'on regarde d'abord? Quels sont les genres de lunettes? Ah, Madame la ministre, est-ce qu'elle n'a pas de sac d'or? Son sac, c'est ça. Donc, même notre n'avance pas à cause de ça. Parce que tu vas prendre un sac de l'artisanat sénégalais, mais les gens vont se dire, ah, qui est d'Ngakala. Donc, les gens, malheureusement, tout ça, ça constitue des freins. Au moment où aux États-Unis, elle est aujourd'hui, les gens ne regardent même pas ça. C'est le plus important, c'est le contenu que tu donnes. Mais nous, aujourd'hui, c'est le paraître. Alors, je vois que Mme Dieye, qui a apparemment des soucis de connexion à Internet, est de retour dans le débat. Nous revenons donc avec elle sur cet aspect. En matière de conflits et de violence, vous conviendrez avec nous qu'il faut mettre énormément l'accent sur la prévention. Les conflits et violences engendrent des conséquences désastreuses comme les déplacements de population, les destructions de biens, les pertes en vies humaines, etc. Alors, lors des derniers événements malheureux au Sénégal, il y a eu des dégâts matériels importants, des blessés, des morts. Nous les regrettons et prions pour le repos de leur âme. Mais il y a eu aussi des cas de viol, à peine soulevés dans les médias, parce qu'ils ne sont certainement pas directement liés aux violentes manifestations. Mais vous le savez, quand le désordre s'installe, des personnes indélicates en profitent pour commettre leurs méfaits. Comment votre association compte prendre en charge ces cas de viol? Nous sommes plus que jamais interpellés par rapport au rôle que nous devons jouer pour prévenir ces violences-là au sein de la cellule familiale. Donc, nous devons davantage nous atteler à éduquer nos enfants dans le sens de l'empathie, de la considération de l'autre, de la considération de la dignité humaine, pour que vraiment les questions de violence au sein de la cellule familiale connaissent un recul qui est nécessaire, un recul important qui est nécessaire. Donc là aussi, les femmes sont interpellées par rapport à l'éducation qu'elles inculquent à leurs enfants, aux filles et aux garçons. Aux filles, pour qu'elles apprennent à se sécuriser, pour qu'elles apprennent à se méfier de certaines situations. Aux garçons, pour qu'ils apprennent à davantage respecter leurs sœurs, leurs petites sœurs comme grandes sœurs, leur voisinage. En tout cas, l'éducation à la paix, l'éducation aux droits humains, l'éducation au respect de l'autre, comme le faisaient nos mamans et nos grands-mamans. Les associations de femmes, elles sont composées pour l'essentiel
de femmes intellectuelles d'un certain niveau d'instruction, véritable élite. Les marines de quartier communément appelées Badiano Gor constituent certes une panacée dans certaines localités, assumant le rôle d'éducatrice, de conseillère dans bon nombre de concessions, mais force est de constater qu'elles sont maintenant minées par la politique, les adversités, les dissensions, ce qui affecte énormément leur performance. La dernière actualité mouvementée a permis à beaucoup, y compris à moi, de connaître vraiment l'existence de toutes ces associations censées pourtant œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Docteur Fatima Tali, quelle est votre réaction? Moi, je pense qu'en termes de prévention, quotidiennement, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur les questions de paix et de sécurité. Et je rends hommage à des femmes comme Mme Diago Ndiaye et tant d'autres qui se battent quotidiennement sur ça. Elles sont en train de mener des actions. Mais tu évoques un point qui est absolument juste, Lika. Quand tu parles du nombre impressionnant d'associations de femmes, moi, j'ai toujours mal. Je me dis que pourquoi pas fédérer toutes ces, peut-être pas toutes ces associations, mais en termes de problématiques sur qu'elles adressent. Par exemple, pourquoi avoir plusieurs associations qui travaillent sur les violences faites aux femmes? Pourquoi pas avoir juste une seule association pour nous donner beaucoup plus de force? On parlait d'abord de la faiblesse, de notre faiblesse en tant que femme, mais chacune d'entre nous a envie d'être présidente de quelque chose. Ça aussi, c'est une réalité. Pourquoi? Il faut qu'on comprenne que les défis auxquels nous faisons face actuellement dépassent nos personnes. Il ne s'agit pas de Madame le ministre, il ne s'agit pas de Madame Mariam Diop ou de Lika Sidibé, de Madame Fatima. Non, ça nous dépasse. On doit se dire pourquoi on se bat, justement. Quelle est la finalité de nos combats? Est-ce qu'on se bat pour nous-mêmes? Mais est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur la portée de nos actions? Avant de boucler notre émission sur la question du conflit en Casamance, j'ai bien envie d'entendre Madame la ministre Sophie Gladema et Madame Diop, Mariam Diaye, répondre à ceux qui disent que beaucoup de femmes profitent de ces situations de crise pour rechercher de la lumière et d'autres qui pensent que c'est très payant de parler au nom des femmes. Vous savez, c'est la nature qui est ainsi faite. C'est individuellement que tout un chacun doit faire notre introspection. Et ce que vient de dire Fatima, aujourd'hui, on multiplie les instances parce qu'on veut être présidente ou bien on s'est fâché avec quelqu'un. Au lieu de régler le problème au sein même de l'association, c'est comme pour les politiques, il y a tellement de partis politiques au Sénégal, mais vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on revienne sur tout ça, que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations, et qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut travailler notre pays ou bien on est là pour chacun pour sa chapelle? Si c'est chacun pour sa chapelle, on restera toujours à ça. Mais si on met le pays, et donc il y a cet esprit de patriotisme aujourd'hui qu'on doit revoir, parce que être patriote, c'est penser à son pays d'abord. Pouvoir même faire du bénévolat sans se faire payer. Ce qu'on reproche à l'État, mais il y a combien de structures, d'associations, d'ONG où tu trouves écoute, que les membres de la famille, monsieur, madame et nièce ou neveu qui tiennent la gestion? Est-ce que ça c'est normal? Donc au niveau de l'État, pourquoi ces mêmes associations auraient le droit de remettre en question que l'État, que des gens le fassent? Parce que c'est ancré dans la tête des Sénégalais, c'est ça qu'il faut déstructurer. On a besoin aujourd'hui d'avoir une éducation civique forte dans notre pays, je crois. Tant qu'on n'aura pas, on n'ira pas loin. Ce que mes sœurs viennent de dire, c'est une vérité, mais question de responsabilité individuelle. Oui, c'est ce que je dis. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Et au niveau des associations, nous qui sommes sur le terrain, on se connaît très bien. Donc, il y en a qui veulent coûte que coûte être présidente. Il y en a qui sont appelés pour être présidente. Comme Mme la ministre vient de dire, c'est à l'image du Sénégal. Hein. Malheureusement, c'est à l'image du Sénégal.
c'est pas des espèces à part qui sont dans les associations ou les partis politiques. C'est le Sénégalais qui est comme ça aujourd'hui. Ce qui est dommage. Et nous le constatons ensemble. En tout cas, en ce qui me concerne, à chaque fois que les autres sœurs d'association nous appellent à nous retrouver au niveau d'une plateforme, c'est ainsi que nous avons travaillé depuis 2012 avec la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, qui a été mise en place par l'honorable Binta Diop de l'Union africaine. Oui. La plateforme fonctionne jusqu'à présent. Elle est présidée par une de nos sœurs qui est avec d'autres associations, Madame Penda. Cette plateforme travaille main dans la main avec la plateforme de la Casamance, des femmes de la Casamance pour la recherche de la paix. Oui. Notamment durant les périodes, durant les processus électoraux, aussi bien à la période pré-élection, au moment des élections, qu'à la période post-élection. Cette plateforme a travaillé main dans la main avec les femmes de la Casamance. Elle travaille de temps en temps aussi avec le Forum des femmes de l'espace Sénégal-Gambie, Guinée-Bissau, qui réunit des femmes qui sont dans des plateformes et qui se regroupent à l'occasion pour faire des déclarations communes, pour travailler ensemble. À chaque fois que de besoin, les femmes se retrouvent pour travailler en synergie. Cette plateforme-là, de veille pour la paix et la sécurité, a beaucoup travaillé et a fait ses preuves, a fait ses résultats. Elle a créé le concept de Etudiam, qui a été salué par le président Barack Obama lors de son passage au Sénégal, pour dire que c'est du sérieux. Moi, je confirme ce qu'elle a dit. Les associations de femmes au Sénégal, en Guinée, au Mali et en Gambie ont beaucoup fait. Et il y a même le centre, le CHERS, qui travaille beaucoup avec ces associations-là pour la paix en Casamance. Parce qu'on s'était rendu compte que certains conflits naissent de la gestion des ressources naturelles. Effectivement, les femmes ont beaucoup fait. Et elles confirment ce que j'ai dit. C'est-à-dire, en toute chose, malheureusement, il y a une partie qui fait ce qu'il y a à faire, mais il y a d'autres peut-être qui ne font pas de la même manière. Et puis la situation en Casamance, la résolution femmes, paix, sécurité, un plan d'action sur la résolution 1325 était censé être élaboré, certainement déjà élaboré, mais la mise en œuvre effective, où est-ce que ça bloque? Ça, il s'est fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau du ministère de la Femme, ce plan d'action existe. Il est en train d'être vulgarisé. Non, il est bien prêt, il est en train d'être vulgarisé. Donc, c'est pour dire que les femmes ont beaucoup fait. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire chaque réalité avec son époque. Et il faut peut-être accepter de faire des mues. Moi, le COPILEF, je suis membre de COPILEF, mais maintenant, je n'ai plus le temps. Peut-être qu'il faut moderniser, mettre le numérique pour que tout le monde puisse suivre, par exemple, les rencontres. Ça devrait pouvoir permettre à ce que les gens... C'est peut-être ça qu'il faut rajouter pour améliorer le fonctionnement de nos associations. Nous avons aujourd'hui, par exemple, l'association des femmes en géosciences pour l'exploitation des ressources naturelles dans la paix. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est la même l'eau qu'on utilise est source de conflits parfois. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, être préventif, les femmes qui vont chercher de l'eau, qui voient que ça se raréfie et que ça peut être source de paix, mais avant que ça n'arrive, de trouver des solutions. C'est peut-être là aussi où il faut mettre le curseur. Mais les femmes sont en train de faire des choses et on fait beaucoup de choses dans ce pays. Ça, il faut le magnifier, les applaudir. Mais maintenant, c'est peut-être la méthodologie. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, essayer de faire des choses ensemble. Parce que ce n'est pas en cloisonnant qu'on obtiendra quelque chose. Travailler ensemble par secteur, par exemple. Tout ce qui est agriculture. Toutes les femmes qui s'occupent d'agriculture peuvent avoir une plateforme et accepter que quelqu'un soit devant et qui puisse le COPILEF. Mais leur assemblée générale se fait régulièrement. Et à chaque fois, on change de présidente et ça fonctionne. Donc, toutes les autres associations aussi devraient pouvoir marcher comme ça. Et on les félicite et on encourage et on prie pour que ces femmes continuent de jouer le leader dans la paix, mais également la construction de notre pays. Je magnifie encore le succès des femmes dans la médiation qu'elles ont eu à faire dans ce conflit. Parce que vous conviendrez avec moi que la paix, c'est un processus. Il n'est pas dit qu'elles doivent arrêter, mais elles vont continuer, mais elles ont quand même enregistré un succès. Il faut le magnifier et les encourager à continuer. Et je pense que les femmes
qui sont entendues, ce sont les femmes qui ont pu se faire une certaine respectabilité. Et à travers ça, comme l'a dit tantôt Madame le ministre, je pense qu'il faut présider une association qui renouvelle constamment ces instances. Heureusement que nous sommes en République organisée, nous sommes dans un état de droit. Et qui organise régulièrement ces instances reçoit une reconnaissance du ministère de l'Intérieur. Et c'est notre cas. Docteur Fatima Telli. Encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de voir la finalité des combats, ça c'est pas pour minimiser ce que les femmes sont en train de faire, parce que j'ai commencé par magnifier ce qu'elles font au quotidien, parce que je les approche, je vois. Et pour certaines, c'est dans des conditions pas toujours évidentes. Certaines sont obligées de mettre leurs propres moyens. Ça aussi, on interpelle les leaders. On a la chance d'avoir Madame le ministre aujourd'hui avec nous. Oui. Il faut un peu plus d'accompagnement pour ces femmes-là qui se battent et qui n'ont pas toujours les moyens. Je crois que le maître mot ici aujourd'hui, c'est le renoncement, qu'on renonce et qu'on réfléchisse encore une fois sur notre rapport au matériel, mais encore qu'on soit aussi beaucoup plus solidaire. Et ça commence dans les familles. Parce que la désorganisation sociale dont je parlais tout à l'heure, ça commence dans les familles où il y a certains qui ont les moyens et d'autres qui n'en ont pas, mais qui ne sont pas solidaires. Parce que ceux qui ont les moyens veulent toujours être au top et presque mépriser les autres. On n'a pas besoin de faire une lecture extraordinaire. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans nos propres familles. Si on regarde ce qui se passe dans nos propres familles, on peut avoir la solution au niveau global. Je pense que Fatima l'a dit tout à l'heure, parce que le président de la République, mettre une femme à ce niveau de responsabilité, c'est pour dire merci aux femmes. Parce que quand même, il la regarde, parce que c'est un poste assez sensible, assez, mais c'est une femme, il l'a remis à une femme, ce poste-là. Donc, moi je dis aujourd'hui, c'est un tout. Ce ministère d'équité sociale qui a été installé, c'est nous qui devons essayer de descendre les politiques. C'est nous qui devons décentraliser ce que le président nous donne. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de contenu local, on devrait mettre peut-être les femmes au devant de la scène pour pouvoir utiliser tous les produits des femmes pour pouvoir l'exposer et les vendre. Donc, c'est à nous, mais c'est nous peut-être ministres ou gouvernants, parfois qui n'arrivons pas peut-être à satisfaire les volontés de nos chefs. Quand je regarde ce que le président a mis en place pour que les familles puissent en bénéficier, pour que l'intérieur du pays, le monde rural, et qui n'arrive pas jusqu'à ce que ça puisse amener des émeutes, aujourd'hui, c'est à nous de nous poser la question, qu'est-ce que tout un chacun a fait par rapport au poste qu'on occupe? Et si effectivement on a failli, on devrait avoir même l'honnêteté de démissionner et de partir. Et pour terminer, chers invités, une réaction sur cette initiative de Women First TV. Vous féliciter, vous encourager et prier pour vous pour une réussite. Vulgariser ce que vous êtes en train de faire. Et je vous mettrai en rapport avec l'association des femmes en géosciences qui doit travailler avec Copulef parce que c'est les femmes enseignantes. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, on doit partir de l'environnement, on doit partir des sciences de la terre, revisiter nos valeurs traditionnelles, visiter nos patrimoines matériels et immatériels. Pourquoi nos parents s'étaient installés sur telle zone? Comment ils faisaient pour manger sans s'entretuer? Et tout ça, on devrait pouvoir le revisiter et peut-être moderniser. Moi, j'ai dit, nous avions beaucoup de valeurs. Quand je regarde les femmes qui font le tube, par exemple, j'ai dit, c'était des chimistes sans le savoir. Parce que faire des mélanges, voir que c'était ce qu'il faut prendre. Mais c'était des chimistes. C'est des chimistes nés. Prendre le henné pour mettre sur les ongles, c'était du vernis. Et ça permettait de protéger nos ongles. Mettre du beurre de karité sur son corps. Donner aux enfants pendant l'hivernage certains produits pour avoir du fer, du magnésium, pour lutter contre l'hivernage. Ils n'étaient pas allés à l'école, mais à force d'observer la nature, retournons à la nature. Docteur Fatima Telli. Justement, je voulais juste réagir par rapport aux propos très encourageants de Madame le ministre et que je remercie d'avoir accepté et d'avoir prononcé ces mots qui nous donnent encore beaucoup plus de courage. Et en profiter pour lui dire que dans le cadre du lancement de la chaîne,
nous avions réservé une part extrêmement importante pour les femmes qui sont dans les secteurs extractifs et on a même conçu une émission qu'on a appelée Petromine, Women Petromine MAC. C'est un Petromine qui s'occupe vraiment des problématiques auxquelles font face les femmes qui vivent dans ce secteur, que ce soit les mines, le pétrole, le gaz. Et donc, bientôt, on fera le premier numéro et nous sommes en contact avec même les ministères en charge. C'était une occasion pour lui dire qu'on n'a pas oublié les femmes scientifiques parce qu'on sait qu'elles sont essentielles aussi dans ce combat-là. Il faut des femmes dans les sciences humaines, des femmes scientifiques et tout le monde, des femmes rurales qui n'ont pas été à l'école. Donc, cette télé-là, c'est la télé de toutes les femmes. Ce n'est pas la télé de Lika Sidibé, ce n'est pas la télé de Fatima Talifal, c'est la télé de toutes les femmes. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation à la coordination et la réalisation de cette émission. Mamadou Ndiaye, Tabara, Khadija, merci à tous et à toutes, chers internautes, de nous avoir suivis. À la prochaine, au revoir.